Il s'en sera donc fallu de très peu pour que le RFC Liège ne soit coiffé des lauriers cette saison en National 1 lors de l'ultime journée de championnat. Une saison qui aura pourtant été magnifique en de très nombreux points, avec l'essentiel au bout du compte, la remontée à l'échelon professionnel. Un aboutissement que tout recours a à nouveau fêté, même si le titre est finalement revenu au Patro Eisden Maasmechelen, victorieux à domicile contre Dessel. Aujourd'hui, on jouait notre dernier match chez les amateurs et je pense aux milliers de personnes à qui ça fait grand plaisir et pour qui c'est quelque part une blessure qui cicatrise. Donc c'est un grand moment. Pourtant, cette soirée avait commencé comme il se devait. Les jeunes de l'Académie Sang et Marine avaient pu défiler en avant-match devant un stade quasiment comble, avec comme clou du spectacle l'immense tifo déployé devant la tribune debout. Un engouement qui avait de quoi motiver les troupes liégeoises avant d'affronter Knock. On croit surtout à la victoire aujourd'hui, ça c'est la première chose, comme on a cru à notre promotion depuis le début de saison. Maintenant le titre c'est du bonus, c'est sûr qu'on ne va pas cracher dessus si on peut l'arracher la dernière journée. Mais je crois que ceux qui en voulaient vraiment avoir, on l'a déjà depuis quelques semaines. On a ces gens heureux, on a ces jeunes qui vont défiler, on a ces joueurs qui auront à cœur, je crois, de faire une belle dernière prestation et d'attendre un éventuel miracle au cas où Dessel voudrait faire quelque chose. Le RFC Liège va vivre une première période de rêve pour ce dernier match avec l'ouverture du score de Midou Mouli dès la 12e minute. Puis Damien Mouchant profitait des errements du gardien des Côtiers pour servir Jérémy Perbet. L'attaquant français s'offrait un doublé dans la foulée 10 minutes avant le repos. Un but synonyme de 30e réalisation en championnat. Les Liégeois jouent à se faire peur après le repos et voient Knock revenir à 3-2. Mais Liège ne veut pas revivre le même trauma qu'il y a un an. Maxime Cavelier, tout en technicité, s'offrait un goal tout en beauté quelques minutes après être monté au jeu. Preuve que Liège possède un effectif complet, c'est le défenseur Benjamin Vandenacker-Weken, lui aussi monté au jeu en deuxième période, qui viendra offrir le 5-2. Cerise sur le gâteau en fin de match, le 31e goal de Jérémy Perbet en N1 cette saison, qui lui offre donc le titre de meilleur buteur du championnat. 6-2, Liège fait donc un carton pour offrir une dernière copie presque parfaite à un club aussi bien exemplaire sur le terrain qu'en coulisses et en tribune. Pas de titre, mais les Liégeois sont très loin d'être déçus de cette issue. L'année dernière, on a terminé premier, on n'est pas monté. Cette année, on sait quel était l'objectif. On l'a atteint déjà il y a 3 matchs et si on avait dit ça en début de saison, personne ne nous aurait cru. Donc voilà, il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a fait. Je crois qu'on termine avec 98 buts. Voilà, ça pour nous c'est aussi quelque chose d'important. Quand tu joues avec des joueurs comme ça, tu peux que marquer parce que quand je vois encore aujourd'hui comment ils m'ont servi et la joie qu'ils ont eu quand j'ai marqué ce but, franchement, c'est exceptionnel. On finit non seulement deuxième mais ex aequo avec le premier. On monte avec Obama 13 points d'avance sur le premier non montant. Je pense qu'on est la meilleure attaque, on est la meilleure défense. Donc, par définition, le meilleur goal average, 2 défaites seulement sur l'année. Je pense qu'on ne peut pas être déçu. Désormais, place au travail qui attend le matricule 4 avant d'aborder un tout nouveau chapitre de son histoire en D1B.